Bonjour à tous, bienvenue pour ce 23e numéro de HP Hour en compagnie de mes trois drôles de dames aujourd'hui, on peut le dire. Eh oui. Nous sommes le 20 avril. Et oui, il y en a une qui suit, et ça c'est énorme. Et on est en direct de la foire de Tarbes qui a accompagné Pyrénées Info depuis le début de la semaine. Et donc HP Hour a installé son plateau sur ce stand. Nous sommes au hall de Bis. Hall, parce qu'en français on dit hall. Voilà, aujourd'hui pour m'accompagner, Mondine. Bonjour Mondine, comment vas-tu? Très bien. Parle bien dans ton micro, j'ai l'impression d'être à l'école des fans, c'est énorme. De quoi on va parler aujourd'hui, Mondine? De l'origami et plus particulièrement de la coccinelle. Voilà, puisque Mondine vient nous faire une rubrique de loisirs créatifs et de récup créative. Voilà, je le dis pour les gens qui sont ici car ils sont à peu près 2 millions. Alors, Elena, bonjour. Bonjour. Alors, de quoi viens-tu nous parler aujourd'hui? On va reparler du Krav Maga, parce qu'on avait parlé déjà de... C'est pas un sport de combat, on verra... Oui, parce qu'Elena est la spécialiste des sports de combat. Voilà, exactement, mais ça y ressemble. Et donc aujourd'hui, on aura un invité, donc Harry Nikas. Voilà, un invité exceptionnel qui va pouvoir nous donner tous les aspects un peu concrets, parce que concret est un mot qui n'existe pas encore. Voilà. Et enfin, Elodie, qui est notre chroniqueuse culturelle. Alors aujourd'hui, oui. Livre, disque, cinéma. Les deux. D'accord. Donc un groupe de musique de chez nous, et je vais vous reparler de Léa Villers, dont je vous avais déjà parlé il y a déjà quelques temps. Oui, et dont on reparle car c'est une auteure oui. tarbaise. Tarbaise, et son dernier livre est un franc succès. Succès. Et voilà. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, j'ai envie de lancer le premier jingle, parce que ça nous fait très plaisir dans cette émission. Et on retrouvera donc moi, toi, pour nous parler de la frangine, je crois, de mémoire. On y va, c'est parti, jingle. Allez, c'est parti, après ce magnifique jingle, on retrouve Hello. Donc on va commencer par parler de musique d'abord. Oui. Donc on y va. Donc, la frangine, donc j'ai vendu la mèche avant la coupure. Donc je vais vous parler d'un groupe de Tarbes qui s'appelle La Frangine. Donc c'est un groupe qui revisite des chansons connues parce qu'en fait ils font des concerts, ils vont dans des événements comme des mariages, des anniversaires, etc. Du coup, elle disait qu'il fallait faire entendre des chansons que les gens connaissaient, mais en apportant leur touche à eux quand même, parce que sinon ça sert à rien, tu passes un CD. Donc pourquoi la frangine? En fait ça vient de François, d'Angèle et de Jean. Et comme ils reprennent des chansons un peu en swing, chez les gitans manouches on dit le frangin, du coup là ça a été la frangine. Parce qu'en plus c'est une chanteuse, donc... D'accord, donc c'est bien un groupe dont il s'agit, puisque oui. on pourrait croire avec le nom que c'est une chanteuse seule, en fait non, c'est un groupe. Oui, c'est un groupe. De trois donc. Et donc tu nous disais pour l'ambiance musicale, c'est plutôt un peu jazz donc il y a un peu de swing, ouais, un peu de jazz, de l'électro, ils remixent un petit peu des chansons. Donc là vous entendez Desaparecido. Desaparecido. Oui, donc là attendez l'oreille. Parce que la chanteuse elle est espagnole. Oui, la chanteuse est espagnole et du coup elle passe de l'espagnol au français très facilement, même de l'anglais en fait. D'accord. Et elle est trilingue. Voilà. D'accord, donc c'est un groupe cosmopolite. Oui. Est-ce qu'on peut voir ou surtout entendre des compositions, des productions des productions? Ouais, donc on peut les entendre directement sur leur site, donc on vous donnera le lien. Donc là-frangine, allez, là-frangine.com, et ils sont sur Facebook, donc vous pouvez retrouver la chanteuse Angèle. C'est Angèle Estebanez, donc on vous mettra le lien aussi. Sur la page Facebook comme d'habitude. Et donc du coup il y a les dates des prochains événements, on peut les contacter si on veut pour un mariage ou quoi, comme elle disait. D'accord, donc n'hésitez pas à les contacter. Ouais. On reste, oui, intervention de notre amie Elena. Voilà, je connais très très bien Angèle, et donc juste bon, tu la connais pas, donc ça peut-être il n'y a pas de... Mais elle est en train de vraiment enregistrer ses compos, et je pense que ça va peut-être un petit peu parler. Elle m'a dit qu'en fait il revisitait des chansons, qu'en même temps ça l'aidait pour ses propres textes à elle, voilà. Parce qu'elle espère sortir un album bientôt. Exactement, voilà, elle est en train en fait d'enregistrer, là je crois qu'elle a 4 ou 5 compos qu'elle a vraiment enregistré. D'accord, donc ça sera peut-être un EP. Voilà, exactement. En tout cas, il y aura toutes les infos sur la page de HP Hour comme d'habitude. Ou sinon, on vous donnera directement le
numéro privé de Elena, puisqu'elle est sur tous les bons coups. Donc voilà, on passe à la littérature. Un peu de littérature, Ça ne fait pas de mal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous reparler de Léa Villers. Donc là, c'est pas pour un livre précis, mais c'est vraiment pour vous parler de l'auteur, parce qu'elle a sorti son 4e livre aux éditions Arc-en-Ciel, qu'il a su depuis le début, donc depuis L'Attrape-Rêve. Voilà. Donc, il est dans les meilleures ventes Kindle, c'est son plus grand succès pour le moment. Ouais, et c'est un très très bon bouquin. Ouais, c'est vrai. Parce que je l'ai téléchargé il n'y a pas longtemps, je peux vous le dire. 2,99 €. Voilà. Donc je vous avais parlé de l'autre côté, je suppose que vous vous en souvenez. Donc aujourd'hui je vais vous parler plutôt d'elle, donc comment elle a commencé à écrire et tout. Donc en fait ça rejoint un peu quand je vous avais parlé de Mylonite, le rappeur tarbé. Oui, tiens d'ailleurs, puisque... Ouais. Oui, puisque bah, non, vas-y. je t'en prie, Mais non, vas-y. arrête, non, je ne me permettrai pas. Qui sort son EP ouais. aujourd'hui même, vous pouvez aller sur la page Facebook de l'émission, on l'a mis ce matin en ligne, sur la page HP Hour, avec le O comme un O. Pas comme dans Twitter. Un 0. Dans Twitter, c'est un 0. Voilà. On en reparlera si vous voulez bien. Donc comme pour Donc comme Mylonite. Mylonite. Et quoi? J'avais compris Mylonite. Oui, Bon, c'est comme ça. pour... Ah, tu vois. Merci. Hein. Donc comme pour Mylonite, elle a commencé à écrire à l'adolescence ses pensées, tout ça. Elle a commencé à écrire des poèmes. Et c'est à l'âge de 19 ans qu'elle a écrit sa première nouvelle que l'on peut retrouver dans Tadam! ce bouquin. Ce Qui était recueil donc de son nouvelles. troisième bouquin. Non, son deuxième. Non, son deuxième. Puisque le troisième, c'est Qui l'autre était côté. un des bouquins qu'elle a écrit. Non, t'as raison, c'était le deuxième. Oui, parce que le troisième, c'est l'autre C'est côté. l'autre côté. Donc elle écrit pour exprimer ses émotions, ses sentiments un peu perturbants des fois. Et ce qu'elle préfère écrire, c'est les relations entre les gens, des meilleures aux plus mauvaises, comme on peut lire dans... Ouais, exactement. Parce Ouais. qu'elle traite de l'homophobie, tout ça. Et en fait, ce qu'elle écrit, ça vient de ses histoires personnelles, de ce qu'elle a pu vivre, mais aussi tout ce qui est question de société. Quand il y a, par exemple, pour le mariage pour tous, du coup, elle a écrit l'autre côté, tout ça. Donc elle a écrit 4 livres, les 4 livres ont été publiés. Pour le moment, elle ne vit pas encore de sa passion, mais bon, ça a l'air bien Elle a bon parti. espoir, surtout Oui. avec le dernier, comme tu Ouais. disais, qui est classé donc dans les meilleures ventes. Donc vous pouvez retrouver les 4 livres sur Amazon, on vous mettra les liens aussi. Oui. Et vous pouvez retrouver Léa Villers sur Facebook. On vous mettra le lien aussi. On vous mettra tous les Tous liens. les liens, Il y aura ouais. énormément de liens sur la page de l'émission ce week-end. C'est bon, Hello, rien à rajouter? Non, je pense que c'est bon. Ah, et vous pouvez retrouver l'interview avec Léa Villers sur Facebook. Oui, on vous mettra l'intégralité de l'interview que tu as réalisée Hello avec Léa, comme ça vous pourrez en savoir un peu plus sur Léa Villers. Elena est sous l'emprise de substances illicites, mais bon, comme ça lui arrive Parce que régulièrement. Mandine a fait une coccinelle et on entend les poulets là, parce qu'on a la foire de Tarbes quand même. Oui, on le rappelle. Voilà, donc, on est- et que- c'est vrai, hein, qu'on c'est entend pas- les poules, juste qu'on entend, qu'on sent. Enfin, c'est un bonheur de chaque instant. Voilà, je regarde donc cette caméra pour vous annoncer que tout de suite nous allons discrètement pendant le jingle nous débarrasser des lots Super, c'est vrai. au profit d'Henri. Et Elena nous dira pourquoi et nous dira surtout si on va y gagner. C'est parti, jingle, on se retrouve après. Alors c'est parti, on se retrouve pour la chronique sportive hebdomadaire même d'Elena qui donc a un invité. Bonjour Henri, bienvenue sur le plateau d'HPR. Bonjour Elena et toute l'équipe et merci de m'avoir invité. Bonjour, et ben, C'est un plaisir. Donc je ne redirai pas ce que j'ai dit hors antenne, à savoir que nous avons été payés pour ce faire. Pas du tout. C'est avec plaisir aussi qu'on vous reçoit puisqu'on va parler du Krav Maga dont Elena nous avait parlé vraiment au début de la voilà, saison ça en fait un fait. petit moment que j'avais parlé du Krav Maga. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais été accueillie là-bas, j'avais été faire un cours. Donc j'étais pas très à l'aise hein, puisque c'est pas un sport de combat, c'est du self-défense. Donc il va nous expliquer un petit peu Henri d'où ça vient, quelques techniques en fait qui sont utilisées, également son parcours. Voilà, je vous donne un petit peu le petit topo et également voilà où est-ce qu'on pourra le contacter. Donc déjà Henri, tu peux peut-être nous expliquer au niveau de l'histoire un petit peu d'où vient le Krav Maga et quelle est la personne voilà qui l'a créé, etc. Alors. Un petit mot d'histoire. Alors, rapidement, pour pas être rébarbatif, donc le Krav Maga, un nom un peu bizarre hein, qui signifie combat rapproché en hébreu. Donc c'est une discipline, pas un art martial, qui est relativement récent, puisque Limi Lichtenfeld, le créateur, a créé sa première salle et l'a créé officiellement en 1964.
Donc, oui, c'est donc, récent, hein, là, au c'est XXe vraiment siècle, récent, c'est assez récent. Oui. Ensuite, si tu as une question, vas-y. Non, pas du tout, c'est parce que je viens de me rendre compte que j'ai parlé avec le micro, voilà. Donc personne ne m'a entendu en même temps. C'est pas Est-ce que grave. vraiment c'était intéressant? La réponse est non. Pardon. Donc pour dire que c'est récent et qu'en 1988, donc Limi Lichtenfeld a délégué à Richard Douilleb de représenter le Krav Maga en Europe. Donc c'est tout à fait récent en France le Krav Maga. Et le Krav Maga, donc en fait, ça a été aussi, ça vient d'Israël, c'est ça? Alors c'est d'origine juive, ça a été c'est Lichtenfeld qui avec des athlètes pour combattre et pour aider la communauté juive Voilà. en sorte Ça, je à me rappelle, fabriquer. ouais. Il a mis en place le Krav Maga, mais ça, il a fallu des années pour mettre le Krav Maga parce qu'il était issu de la boxe, Lichtenfeld, de la boxe, de la lutte, du judo. Et ensuite, donc c'était un compétiteur. Il s'est dit, il y a la compétition d'un côté, mais la rue, c'était C'est pas différent. pareil. Donc il a D'accord. essayé de faire le Krav Maga de la self-défense de rue au profit de l'armée israélienne, du GIGN, vraiment du Ah SAL, ouais. du Mossad, vraiment pour les unités d'élite, mais aussi pour tout le monde. D'accord. Alors justement, est-ce qu'on peut juste, pardonner là, juste pour les gens qui nous regardent, nos amis internautes, expliquer concrètement ce que c'est, enfin, visuellement quoi ça Au niveau ressemble. des techniques, Oui, voilà. voilà, bien précisément. Alors en fait. c'est de la self-défense, on peut le comparer au close combat. Ce sont des techniques, en fait c'est à la portée de tout le monde, le Krav Maga, puisque ce n'est pas un sport de combat, il n'y a pas de règles chez nous définies, donc il ne peut pas y avoir de compétition. D'accord. C'est par exemple, une personne vous agresse, on va utiliser les mouvements naturels, les réflexes naturels pour sortir. Mais ce qui fait la différence avec le Krav Maga, c'est que d'une attaque, il va y avoir un contre simultané. Donc on va se défendre et simultané, il y aura un contre. C'est ce qui fait la différence avec le Krav Maga. D'accord. Ce qu'on pourra faire éventuellement pour l'année prochaine, du coup, on pourra se déplacer avec notre cher producteur. Oui, pour aller du coup, filmer pour sur aller place. filmer chez Henri, voilà comment ça se passe, un cours, et puis bon, du coup, on pourra diffuser une démonstration. Quoi. Ouais. Ah, ça serait pas mal. ça sera plus concret. Henri, par contre, toi, tu as quand même de sacrés diplômes. Bon, j'ai un petit parcours, j'ai commencé la lutte à J'ai un 4 petit ans. parcours. Non, j'ai commencé la lutte à 4 ans, puisqu'à mon époque, il y avait pas, je voulais faire du kung-fu, mais ça n'existait pas. Et surtout, Ouais. j'avais été orienté par rapport au film de Bruce Lee, tout ça, donc je voulais Ouais. faire du kung-fu, du taekwondo. Mais j'ai fait de la lutte donc à l'âge de 4 ans et jusqu'à l'âge de 14 ans. Ensuite, j'ai fait du full contact, du kickboxing, de la boxe, du kapap, et j'en suis venu donc à faire du Krav Maga, où j'ai vraiment craqué un jour où j'ai rencontré Alain Cohen, qui est notre maître. Et à ce sujet, il viendra le jeudi 18 juin à Tarbes. Je le fais venir pour un stage. D'accord. Et vous D'accord. êtes tous invités pour essayer le Krav Maga. Qui aura Ah, lieu c'est où gentil. le stage? Le stage donc au gymnase de la Providence. D'accord. Le jeudi 18 juin. à 20h. Donc on en était où? Ton parcours, ton parcours. Le parcours. Mon parcours est... on peut commencer, ce que je veux dire, c'est qu'on peut commencer le Krav Maga sans avoir pratiqué. Ouais, Ça, Ce c'est qui m'a important de le séduit, dire. Ouais. il faut que je le dise avant d'oublier, ce qui m'a séduit au Krav Maga, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir des capacités. Le Physiques, Krav Maga, vraiment voilà, particulières. comme les boxeurs, il n'y a pas de rituel. Ce qu'il y a, le Krav Maga, il évolue en permanence. En permanence. Donc des gens comme Alain Cohen ou Richard Douilleb sont tout le temps en train d'évoluer les prises et les techniques. D'accord. Il n'est pas figé. Et surtout, on peut l'adapter. Moi, des fois, je suis amené à faire des stages et je demande à la personne qu'est-ce qu'ils ont vraiment comme réel problème, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Parce que dites-moi, pourquoi, par exemple, dans un hôpital, vous avez une infirmière. Je vais aller donner un stage dans l'hôpital. Pourquoi je vais lui apprendre à faire un retourné avec un pied alors qu'elle va peut-être Eh oui. devoir simplement se défendre à une attaque. Oui, c'est Donc vrai. on l'adapte à... Donc les Aux gens n'ont pas conditions avoir de peur. vie de chacun, Voilà, ouais. conditions. Pour le milieu hospitalier, il y aura des finitions qui sont différentes, soit policières, militaires ou soit civiles. Bien sûr, les finitions sont différentes. On pourra aller jusqu'à tuer, bien sûr, pour les militaires. Bien sûr, je m'entends en civil. Oui, oui. Je vais rattraper la chose. Au civil, On va vous laisser. on apprend aussi le Krav Maga aux enfants. Donc Oui. il n'y a aucun danger. Toujours dans le respect d'autrui. Donc ça veut dire que le rêve, si je peux dire, le souhait de Limi Lichtenfeld avant de mourir, c'était que tous les enfants sachent se défendre. On peut se défendre comment pour un enfant? Crier, alerter. Pour un kidnapping, il crie, il alerte, il fait peur et il surprend, il alerte les gens autour. Donc voilà, on travaille différentes... Et pour les enfants, c'est accessible à partir de quel âge? On peut, bon, moi j'ai commencé à avoir des enfants qui ont entre 7 et 8 ans D'accord. jusqu'à l'âge de 13 ans. Mais j'ai aussi un souhait, c'est d'ouvrir une école de Krav Maga. C'est un projet, j'en parlais à Elena hors antenne. J'ai ce projet
ouvrir cette école À Tarbes. à Tarbes même, et pour justement essayer de sensibiliser promouvoir, les enfants, sensibiliser les enfants, plus jeunes. les personnes âgées, parce Oui. que tout le monde peut se défendre. Il n'y a pas de, Pas de règles, en il n'y a fait, pas de règles, c'est- et c'est adapté à vraiment à tout le monde. C'est vraiment pour de l'imprévu Voilà. ou dans des espaces vraiment un peu sombres. Ou quand Tout on à rentre fait. Chez soi, par exemple, c'est vrai, ça nous arrive à tous. Non, mais c'est vrai, on sort de boîte, peu importe, d'un bar. On rentre, moi-même en faisant un sport de combat, des fois j'ai peur. Je me dis, je rentre chez moi, je vais ouvrir ma porte, je me dis, comment je peux me défendre? C'est surprenant. Et le Krav Maga, ça sert à ça, à réagir dans des situations où on est surpris et où on est. C'est ça, hein. C'est bien ce que tu dis, c'est important. Parce qu'en fait, j'ai pas parlé de l'aspect psychologique, parce qu'Elena est venue essayer. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est ce stress. Ouais, c'est ça. Le stress, parce que vous pouvez être un très bon conquérant, un très bon athlète, mais le jour où vous êtes dans la rue, oui. vous êtes menacé d'un couteau ou de quoi que ce soit, le ne stress pas va pouvoir vous tétaniser, paralyser. voilà. L'adrénaline va vous figer au sol. Donc on essaie de faire un entraînement Donc c'est presque en autant une philosophie situation. d'esprit que de corps finalement. Enfin, C'est une philosophie, le Krav Maga. Le Krav Maga, c'est une ne philosophie. m'engueulez pas, Henri, je débute, je découvre, expliquez-moi. Non, le Krav Non, Maga, mais d'accord. c'est un art de vivre. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas un sport Ouais. de combat. Non mais c'est important Voilà, c'est pas un sport de le combat. dire pour les sport de gens qui combat. nous regardent, pour les non-sportifs par exemple. Exactement. qui vont se dire, On oh, va y c'est aller, pas pour moi. Steve. Alors que Parce qu'en ce moment, je suis attaquée par mon coq dans mon jardin et j'aimerais trouver une solution. Éventuellement, peut-être vous allez crier plus fort que le Le coq Maga. Oui, ça peut être le coq Maga. Alors Henri, où est-ce qu'on peut te retrouver Ouais, du ça, coup, c'est très un important. petit peu les horaires, Le lieu. Alors. Où est-ce qu'on peut te contacter pour ça? Alors pour me contacter, j'enseigne donc le Krav Maga au gymnase de la Providence, À l'Aubader donc. voilà, à l'Aubader, le mardi de 20h à 22h, le jeudi de 20h à 21h. Les Et cours ensuite enfants j'ai et des cours femmes. pour enfants qui se situent à la rue Théophile Gautier, au foyer, l'ancien foyer, je crois que c'était Lamont. Où là, tous les mercredis, c'est la rue Gentenois. Le mercredi de 17h à 18h pour les enfants et de 18h à 19h pour les femmes. Alors On voilà, vous il y a mettra- pour les femmes, hein. C'est Oui. uniquement pour les femmes. oui, ça on sait que c'est ton combat. Ah, mais ça, Elena. c'est mon On le combat, sait, hein, on le c'est- sait aussi. On mettra les horaires des cours que vient de nous donner Henri sur la page Facebook de l'émission. Un téléphone ou un mail où on Alors. peut vous contacter, que l'on mettra aussi, d'abord en bas de l'écran là et sur la page aussi. Mon téléphone, le 06 16 04 31 25 et le site Krav Tarbé 65. Et je vous Voilà. invite bien sûr tous à venir essayer gratuitement, au moins un essai, venir voir ce D'accord, que il y a c'est un le Krav essai, Maga. Un essai gratuit gratuit quand pour tout le même, monde. pour tout le monde. Oui, Vous ça êtes c'est tous les important. bienvenus. Pour les gens D'accord. qui viendront de la part de l'émission, Voilà. vous aurez un cours d'essai gratuit Au pour niveau- découvrir. On ira ensemble. On mettra aussi un lien vers la page Facebook d'Henri. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres renseignements ou si vous voulez vous inscrire ou aller faire un cours d'essai. On vous transmettra et les choses se feront ainsi. Merci Voilà. beaucoup. Merci à vous, c'est Henri, très à sympa. bientôt. Merci beaucoup. On retrouve À dans quelques bientôt. instants Mondine pour sa chronique sans aucune transition de récup créative. Allez, on continue cette émission en direct, vous le savez, de la foire de Tarbes où Pyrénées Info a installé son stand toute la semaine et où HP Hour a un petit peu, on peut le dire, pris en otage ce stand complètement magnifique, complètement décoré à la façon d'Amido. Voilà, donc nous sommes venus avec mes amis pour vous proposer ce 23e numéro déjà. Et nous allons passer à la chronique de Mondine, de la récup créative. Nous allons parler insectes, mais pas n'importe quel, nous allons parler... Coccinelle. Mais tout à fait. Alors, je ne suis pas venue avec mon bac jaune sur le plateau. Il est resté avec les manèges de la foire. Tout le monde voulait y faire un tour. Oui, c'est vrai, gros oui. succès. Gros succès. C'est le bac à roulettes. Bon, alors j'ai pioché, j'ai tiré au sort au hasard dans le bac recyclage et aujourd'hui j'ai décidé de recycler du papier. Et oui, il y en a plein dans nos boîtes aux lettres, dans nos bureaux et ça finit dans le bac jaune. Et le papier est transformé en papier recyclé, c'est magique. Mais moi j'ai décidé de le transformer bien sûr en œuvre d'art. Voilà, on te reconnaît bien là, et oui. Voilà. Et je vais vous parler donc aujourd'hui de l'origami. Mais qui est cette Laurie? Voilà, l'origami, c'est l'art
du pliage. Alors, l'art du pliage, c'est un terme japonais qui a été emprunté à la Chine. C'est une discipline très populaire, une discipline ancienne très populaire de la Chine. Ok. Donc alors j'ai décidé de faire pour vous une coccinelle pour porter bonheur. Ah oui. Et puis parce que c'est de saison aussi. Oui. Voilà, c'est de saison et la coccinelle, pour un petit cours, ça vient de coccinus, du latin coccinus qui veut dire écarlate. D'accord. Voilà. C'est depuis qu'elle a fait la chronique à ma place du 1er Oui, avril mais c'est qu'elle ça. se... Mais oui, complètement. Sur le Kama Sutra. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que, Oui, parce oui. que coccinus, moi j'avais une autre traduction. Oui, Alors, moi aussi. bon, On continue. on y va. Hein On y va. Ouais. Alors on commence par un carré qui est souvent la base de l'origami. On commence très souvent par le carré. D'accord. Alors, tu t'as pas dit que tu m'avais pris comme cobaye, hein, Et sachant que je ne suis pas très doué. Voilà, et Tu veux que je tienne le micro, peut-être va être le bon élève. Va être l'élève. Voilà. Alors on y va. Alors on plie le carré en triangle, on ramène la pointe vers le haut. Ça, Voilà. ramène la pointe vers le haut, j'y arrive. Une fois que l'on a fait notre triangle, on ramène les deux pointes du côté sur le sommet de votre triangle. Le sommet. Le sommet. Voilà. Le sommet, t'as dit. On y est. Ensuite, on replie les deux petites pointes du haut, tout petit. Il y en a qui trichent. Voilà, on fait deux petites cornes comme ça. T'es plus avancé que mon Dina. Et on replie encore une fois, il va très vite, c'est énorme. Allez, on y va, on replie. Ah oui, il est rapide comme... Alors là, incroyable. On replie. Et je crois qu'on replie encore. Et non, cette fois-ci on tourne le papier. Voilà, on tourne le pliage. Tourner, pliage. Et on replie. Ah voilà, on replie. On C'est là, replie je suis là moi. du sommet jusqu'au centre, en diagonale, Ah, c'est les ça. deux ailes. Voilà, Attends. Oui, c'est comme ça. Oui, voilà. c'est bon. Il ne reste plus qu'à replier la pointe. Replions la pointe. Et voilà, nous avons notre coccinelle qui est finie d'être pliée. Il ne reste plus qu'à la colorer, bien sûr, en rouge. Oui, et Voilà. noir. Le Un petit peu rouge, comme Jeanne Masque. voilà, étant une couleur qui rappelle la vitalité. Oui, aussi. Et on va aussi faire des points noirs. Voilà. Et ça, on ne dira pas qui ça rappelle. Et là, il faut savoir compter puisque les points sont Le du nombre. même nombre de chaque côté. Voilà, alors je vous montre la coccinelle Réalisée, colorée finie, et- colorée. et, avec les points. Voilà, les points qui symbolisent aussi de la coccinelle Son âge, non? Le nombre d'années, non? C'est pas comme les arbres avec les... le lien parfait qui est le cercle qui unit les... Ah oui, nous on non, n'aurait pas pas trouvé du tout. ça, non, jamais. au céleste, à l'univers, bien sûr. Voilà. On va la sortir. Alors, oui, elle va s'envoler la coccinelle. hein. Ah oui, la coccinelle. Voilà, elle va s'envoler. Et on voit que Steve a bien suivi le cours de géométrie. Là, moi, il ne me manque que les pinceaux. Voilà, on voit qu'il suivait bien en classe les cours de mathématiques. Pour vous qui êtes bientôt en vacances, enfin là vous êtes en plein dedans normalement, vous pouvez réaliser avec vos enfants, donc c'est rien, du papier que vous allez récupérer dans la poubelle, dans le bac jaune, un petit pinceau, un petit peu de peinture acrylique rouge et voilà, le tour est joué, vous occupez vos enfants pendant quoi, un quart d'heure, 20 minutes, après nous on vous les laisse vous débrouiller, c'est une autoroute pas loin. Alors, Voilà. voilà, merci, donc Oui, alors vous pouvez venir bien sûr à Oui. mon atelier. bien sûr. Et j'interviens aussi dans les groupes scolaires, tout centre de loisirs pour me déplacer aussi. Et, Même en individuel m'envoler aussi. comme Et même- professionnelle. oui, même en individuel. Et en individuel, voilà, en Et cours même aussi, particulier, pas seulement, tu fais cours particulier, mais tu peux aussi réunir, les parents peuvent réunir plusieurs enfants et sur je une... viens ce jour-là Voilà. pour animer Oui, ça, c'est important. un atelier de récupération
créative, de peinture ou d'origami. Et parlons aussi de la grange aux artistes dans laquelle intervient, parce qu'on n'a pas cité Mondine. Oui, voilà, les ateliers de Mondine, c'est à la grange aux artistes à Louaille. Et voilà, vous pouvez me contacter toute l'année, pendant les vacances scolaires ou hors vacances scolaires. Voilà, j'y suis. Voilà, tout le temps. les années bissextiles et celles qui ne le sont pas non plus. Vous avez sur la page Facebook de l'émission, vous le savez, à chaque fois qu'il y a une chronique de Mondine, les coordonnées de la grange aux artistes avec le numéro de téléphone. N'hésitez pas à vous en servir. Cet été, par exemple, c'est une bonne solution pour occuper vos enfants. Alors, nous n'oublions pas les filles, nous sommes sur la foire de Tarbes. En direct, on va on va vendre la mèche, on va vous dire avec un léger différé, puisque vous retrouverez cette émission, cette maison, je ne sais pas, en ligne dès dimanche. Donc dimanche aujourd'hui, à l'heure à laquelle vous êtes en train de nous regarder, mais en fait on a enregistré hier, c'est-à-dire samedi, qui va me permettre de vous donner le programme du 19 avril, c'est-à-dire aujourd'hui dimanche. C'est un peu compliqué, voilà, je pense que les gens sont un petit peu partis car ils se sont mélangés dans les dates. On comprend. Donc, vous avez compris, Oui, on a oui, donc c'est enregistré bon. samedi, C'est mais très là, clair. tel que vous nous voyez devant votre écran, nous sommes dimanche. Au programme de la foire de Tarbes, journée Amérique et country, me dit-on dans l'oreillette. Je l'attends. Si vous voulez vous essayer à la danse country, comme les filles vont y aller de ce pas, n'hésitez pas, ce sera demain. Alors entre 10 et 11h, vous aurez un défilé de motos et de voitures. 12h30, 13h, l'initiation de danse country et puis les concerts l'après-midi. Oui, si, vous adorez, arrêtez, on le Moi sait. je peux pas. On te Oui, portera. toi tu peux pas. Mais je me demande si on peut pas le faire même avec une jambe. Non, si non, ça peut- on c'est peut trop pas. raide, hein, là. Très bien. Ensuite, vous avez dans le coin basque, autour du fronton, vous le savez, qu'est-ce qu'on fait sur un fronton, Et de la pala. Voilà, c'est de la pelote basque. Oui, ouais, voilà. Donc voilà, vous pouvez y aller. Le thé dansant à 15h, ça c'est pour toi parce que tu seras un peu fatigué Oui. avec Papa Tango. Voilà, tout ça ce sera dimanche. Nous ne serons plus là, mais le cœur y sera. Et puis il y aura toujours le stand de Pyrénées Info que vous pouvez venir visiter avec plaisir. Si vous venez de votre part, on vous offrira un week-end au Canaries. Alors, les filles, j'ai envie de vous remercier pour cette émission, de vous être déplacées de notre atelier natal. Pour venir oui. se tester sur le plateau. Qu'est-ce que ça vous a fait de rencontrer vos fans? Ah, c'est très bien. Ouais, on est heureuse. voilà, Ouais, ouais. Oui. Et toi, Steve? Moi je suis transparent sous les bras, mais heureusement j'ai mis du blanc, ça ne se voit pas. Alors la semaine prochaine on retrouvera Hello et Saturnin, on sera entouré de Pascal Lavigne, qui est ce qu'on appelle une interface en langage des signes, on vous expliquera ce que c'est. Et puis bien sûr, mercredi prochain, le 29 avril, ce sera la journée internationale de la danse. Et ça, je veux dire, c'est un petit peu mon domaine. Voilà, bonne semaine à tous, bonne fin de foire, on se retrouve lundi prochain. Merci les filles, bon week-end et à bientôt sur HPA.